Bonjour Fabiane, Bonjour Christelle, comment vas-tu? je vais très très bien, même si je suis à mon deuxième jour de jeûne à l'eau, là, je suis un petit peu à droite à gauche, mais je suis très bien. Ok, c'est génial. Alors bonjour à tous, bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Fabiane, qui est spécialisée en fait dans le masculin sacré, la loi de l'attraction. Et pourquoi j'ai choisi de travailler aujourd'hui ce sujet avec Fabiane? C'est parce qu'on est vraiment dans une société aujourd'hui où on est amené à devoir reconnecter avec son masculin sacré, parce qu'on est vraiment dans une société où il y a beaucoup de domination, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et on met en avant en fait ce masculin déséquilibré au détriment des valeurs qui peuvent faire avancer la société. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire venir ce spécialiste, Fabian Raco, qui va nous parler du masculin sacré. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Fabienne? Bien sûr, je peux absolument me présenter. Donc, je m'appelle Fabien Racouk, et ça fait maintenant un an plus ou moins que je travaille justement avec tous ces sujets-là, comme tu viens de l'expliquer, concernant le masculin et le féminin. Et j'ai commencé justement ma chaîne YouTube, ça fait un peu plus d'un an. Et justement, ce qui m'a motivé à faire cette chaîne YouTube, justement, c'est parler des sujets comme le masculin sacré, la sexualité sacrée aussi, qui sont des sujets qui sont extrêmement importants pour moi et que je pense que l'humanité en général a besoin d'entendre parler. Donc, c'est toutes ces motivations qui ont fait que je suis venu à parler de ces sujets-là sur ma chaîne YouTube et sur d'autres plateformes comme Facebook, comme Instagram, et je poste justement des motivations quotidiennes par rapport à ça. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que moi-même, je l'ai vécu, moi-même, je le vis encore et je le ressens. Donc, je pense et je crois fermement que plus on vit des expériences fortes, plus on vit des traumatismes, plus on vit des complications dans un sujet particulier, et plus on est apte justement à expliquer, à exprimer ce que d'autres personnes ressentent, et justement à aider les personnes sur ce processus. Donc voilà, donc je suis en création justement de faire des workshops, de faire des groupes de parole, créer des groupes pour les hommes particulièrement, mais pas que. Des groupes aussi, des heart circles, comme on appelle en anglais, des cercles de cœur que je vais animer bientôt quand je rentre en France. Donc voilà, je fais des vidéos YouTube, je vais bientôt faire des talks et des conférences par rapport à ce sujet-là particulièrement, mais aussi sur la spiritualité en général, le yoga, la méditation, qui pour moi sont intrinsèquement liés. Vraiment, c'est pas des sujets qu'on peut dissocier, c'est vraiment des choses qui vont ensemble, comme le masculin, le féminin, c'est vraiment des sujets qui vont ensemble. Et plus particulièrement justement sur YouTube, ce que je parle, c'est principalement de la sexualité sacrée, donc tout ce qui est rétention séminale, donc c'est des sujets qui ne sont pas forcément communs pour certaines personnes, mais qui pour moi me tiennent énormément à cœur, parce qu'on parle d'anciennes traditions et de traditions un peu secrètes, des choses qui n'étaient pas forcément expliquées au grand public, que j'ai envie justement d'expliquer au grand public. Donc voilà pour moi, pour ma petite présentation. Et j'ai 28 ans et je suis franco-argentin. D'accord. Eh ben, super, génial. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On Oui, va parler rentrons du dans le sujet. masculin. Allons-y. Allons-y. Alors, est-ce que tu peux nous faire la différence entre le masculin sacré et le masculin archaïque? Bien sûr, je peux faire la différence. Parce que déjà, de mon point de vue individuel, je peux voir la différence entre le Fabien d'avant et le Mhm. Fabien de maintenant. Donc, quelle a été la différence? Je vais souvent parler de moi parce que du coup, je pense que ça peut être une super approche pour les personnes qui sont justement dans ce développement-là, qui sont dans cette recherche de, OK, qu'est-ce qu'est un homme maintenant dans notre société, au niveau individuel comme au niveau sociétal. Mhm. Donc, si vraiment je pouvais, entre guillemets, définir l'archaïque, le mot qu'utilise archaïque, ou vraiment le masculin sacré qui n'est pas encore développé, qui est en processus d'évolution, ça c'est vraiment euh, l'homme qui est resté vraiment dans son côté animal, donc dans le côté qui est, comme on dit en anglais, wounded, qui est vraiment dans ses blessures. Donc tout ce qu'on voit maintenant dans notre société, tout ce qu'on voit actuellement, donc avec le patriarcat qui est vraiment extrêmement prédominant dans ce qu'on a vu dans toutes les années passées avec l'industrialisation, toute cette partie-là de l'histoire, c'est vraiment l'homme qui je suis, vraiment qui s'impose. Tu sais, même au niveau physique, on peut le voir, tu sais, c'est ce torse qui se gonfle,
Et c'est moi, je suis fort, je prends la place. C'est moi qui dirige et je ne laisse pas de la place aux autres. D'accord? Donc, je prends vraiment le leadership. Donc, vraiment, le côté archaïque, c'est genre, je m'exprime sans forcément prendre en compte le reste. D'accord? Sans prendre en compte aussi l'aspect beaucoup plus sensible de mon côté intérieur, qui justement va se développer avec le sacré, parce que le sacré, ça vient à travers justement un travail d'intériorisation, d'introspection personnelle. C'est pour ça que l'archaïque, ce serait vraiment le côté animal qui n'a pas fait d'introspection beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, j'ai envie de dire. Parce que justement, sur ma chaîne, je parle beaucoup de spiritualité et de tous ces sujets-là qui sont très, entre guillemets, ésotériques, qui sont un petit peu là-haut. Mais donc voilà, donc l'archaïque, ce serait vraiment le côté animal, le côté qui n'a pas été développé, le côté beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitif aussi, parce que du coup, euh, tu sais très bien que le côté masculin, tu ne peux pas le dissocier du féminin. Les deux sont intrinsèquement liés. Évident. Notamment dans le yoga, notamment dans le taoïsme aussi, on parle de Advaita Vedanta qui est l'unité. D'accord? C'est que l'autre n'existe pas en tant que tel, c'est simplement la réflexion de toi-même. Donc, c'est la même chose pour l'homme et la femme. Ce sont deux entités dans une. Ok? Donc, pour justement séparer l'archaïque du sacré, l'archaïque va avoir besoin de cet aspect, de cette dimension sacrée du féminin. Et c'est justement à travers cette accepter, si justement l'homme archaïque accepte justement ce côté féminin sacré, et c'est là où les deux vont pouvoir fusionner. Tu vois? Donc c'est vraiment une danse, c'est vraiment un jeu entre le côté animal, vraiment puissance, force, avec la sensibilité, l'intuition, et ces deux qui vont danser ensemble et qui vont s'unir. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, on est d'accord pour dire qu'en fait, le masculin sacré découle en premier du féminin sacré. Tout à fait, C'est-à-dire exactement. qu'avant de développer son masculin Tout à sacré, fait. il faut déjà avoir eu la base, c'est-à-dire développer son féminin sacré. Tout à fait, L'un ne va exactement. pas sans l'autre. Exactement, c'est intrinsèquement lié, comme je dis souvent. C'est comme quand on veut, justement, quand on veut développer son féminin sacré, par exemple, parce qu'on prend l'envers, il va toujours aller chercher la partie opposée. D'accord? Donc, on dit toujours que pour trouver un équilibre, il faut aller chercher de ce qu'on n'a pas. D'accord? Donc, c'est cet équilibre des opposés. Donc, aller chercher son opposé pour revenir au centre. D'accord? Au centre. L'union, comme l'acte de l'amour, c'est exactement ça. C'est trouver l'union entre les deux et en fait, c'est disparaître. C'est disparaître son entité propre. C'est disparaître, c'est laisser son ego. C'est juste fusionner purement. D'accord, super génial. Mm-hmm. Et alors du coup, le masculin dans la matière, il se manifeste comment? Parce que là, on a plutôt parlé de l'aspect spirituel, Ouais. comment naît le masculin sacré, Mm-hmm. comment on le repère. Mais comme on repère le masculin archaïque, mais on Mm-hmm. n'a pas encore parlé de concrètement dans la matière, comment se manifeste le masculin sacré. Alors, justement, dans la matière, tu veux dire par là, au quotidien, dans les actes quotidiens, est-ce que Exactement, tu oui. parles aussi du couple ou plus au niveau individuel? Les deux. Les deux. D'accord, d'accord. Quand on Alors, doit prendre des décisions, quand est-ce qu'on sait qu'on est animé par son masculin sacré, puisque le mhm, masculin, c'est quand même celui qui représente l'action, c'est celui ouais, qui va traduire finalement le exactement. féminin sacré. Donc, comment on se rend compte qu'on est vraiment dans notre masculin sacré quand on pose des actes, que ce soit de façon individuelle ou en groupe? Ouais, mhm. Alors, c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que justement, moi-même, auparavant, dans ma propre histoire, j'étais vraiment une personne si tu veux, qui fonçait, d'accord? Je suis fonceur, je suis pita en dosha, je suis très feu, et je fais les choses sans forcément prendre du recul par rapport à la situation, d'accord? Donc, j'expérimente les choses avec l'expérience. Donc, et d'ailleurs, je trouve que c'est une qualité incroyable. Donc, je fonce, je fonce, peu importe, entre guillemets, les conséquences que cette action peut amener. Je vais foncer et je vais voir ce qui est donné après. Donc, ce qui serait vraiment la partie beaucoup plus sacrée du masculin, ça serait, tu vas prendre du recul, encore une fois, comme je disais dans ta question précédente, c'est vraiment introspection. D'accord? Donc,
Vraiment, le côté beaucoup plus sacré, ça serait, ok, je reviens à moi, donc je m'intériorise, qui est très féminin, très lunaire, je reviens à moi pour voir qu'est-ce que je ressens. D'accord? Donc, l'action, si elle n'est pas faite justement avec une introspection propre, ça va être une action qui va être négligée, entre guillemets. Donc, typiquement, dans moi, ma vie, Fabien Racoux, au quotidien, qu'est-ce que je vais faire pour justement exprimer ce masculin sacré? C'est genre, je vais revenir à moi. Donc, c'est-à-dire que je vais m'arrêter, que ce soit par la méditation, que ce soit par le yoga, que ce soit par d'autres techniques concrètes d'introspection et de retour à soi. D'accord. À travers ça, en fait, si tu veux, je vais sentir mon masculin sacré qui est aussi lié avec le féminin, donc la connexion avec ma sensibilité et ce que je ressens. Typiquement, quand je ne sais pas où je vais, quand je ne sais pas qui je suis, où j'ai besoin de prendre une décision dans ma vie, comme là, je le fais au quotidien, où est-ce que je vais, quel est le prochain pas que je dois prendre, je m'arrête 5 minutes et c'est vraiment, c'est tout bête. Je m'arrête 5 minutes, je pose mes mains sur mon cœur et je demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Guide-moi, ou tu vois, je vais piocher dans mon moi intérieur pour savoir, pour demander de la guidance en fait, ma guidance intérieure. Et donc revenir à cette sensibilité, pour moi, c'est vraiment se reconnecter avec ce masculin sacré et de me reconnecter avec mes émotions. Parce que à chaque fois, je pense qu'on parle de masculin sacré, c'est l'homme qui fait face à ses émotions, qu'elles soient belles ou qu'elles soient moins belles, c'est vraiment revenir à cette essence de qu'est-ce que je ressens maintenant. D'accord. En fait, c'est toujours se poser la question, mais pas la réponse du mental, mais la réponse Exactement, du cœur, ce qui est le plus juste pour moi. exactement. Qu'est-ce qui Qu'est-ce est le qui est le plus plus, juste? voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus pour moi à ce moment-là, à ce moment précis? Parce qu'on sait très bien D'accord. qu'on est des personnes qui changent, qui évoluent Bien sûr, constamment, et bien on a sûr. des choses qui forcément qui vont vers d'autres directions. Et donc, c'est aussi prendre du recul et me dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Qu'est-ce que mon petit cœur me dit? Qu'est-ce que je sens qui est juste pour moi à ce moment-là? Donc, cœur, émotion est vraiment, vraiment lié avec le masculin sacré. Un homme qui écoute son cœur, c'est un homme qui est équilibré, parce que justement, qui est équilibré, c'est deux parties de féminin et de masculin, comme je le disais auparavant. Et du coup, c'est vrai que ça n'a totalement rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le masculin archaïque, où au contraire, on réprime ses émotions et Absolument, on est plutôt à foncer tête baissée avec le mental et exactement. pratico-pratique, il faut Mhm. réfléchir. Donc là, c'est carrément autre chose, quoi. C'est vraiment à des années-lumière de ce que la société, de ce que même l'éducation, en fait, Complètement. prône depuis tout petit aux enfants. Ouais, complètement. Et Ouais. d'ailleurs, ce qu'on est en train de voir justement avec le féminisme qui est en train d'augmenter, tu sais, la force du féminin qui est en train d'exploser, ce qui est un mouvement magnifique. On voit beaucoup de plus en plus de femmes qui sont dans ce côté très masculin, justement, et qui veulent arriver à un objectif, qui sont très carriéristes, arrivistes et qui veulent ça. Et elles se retrouvent dans des crises un petit peu personnelles parce qu'elles se disent, bon, alors j'ai essayé de faire tout ce côté-là, très arriviste. J'ai envie, je veux aller, donc très mental, encore une fois, très égotique. Et elles se rendent compte qu'en fait, ça ne leur correspond pas avec leur soi intérieur. Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout alignées avec leur vraie nature. Et donc, elles se disent non. Et du coup, elles se retrouvent dans une crise existentielle où il y a un moment, il faut que je m'arrête, je me pose et que je rééquilibre justement, encore une fois. Donc, ça marche pour les deux. Ça marche pour l'homme et ça marche aussi pour la femme. Et c'est comme ça qu'on arrive à des burn-out. Et exactement, que ce soit Et les masculin ou burn-out, c'est pas féminin. pour rien. Arrêtez les burn-out, c'est pas pour rien. Exactement. Et oui, et oui. Donc ça, c'est vraiment génial de savoir qu'on peut en fait se réaligner avec soi-même et retrouver sa vraie nature Complètement. grâce à ce masculin sacré. Mhm. Ce masculin Exactement. sacré qui a été équilibré de par le féminin sacré déjà de base. Et ça, Exactement. c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour qu'on soit authentique dans nos relations avec autrui. Alors Oui. maintenant, on va passer à la partie couple. Ça intéresse pas mal de personnes, les Oui, relations amoureuses. oui, oui. C'est vrai que la partie sexualité, un petit peu couple, c'est quelque chose de très. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent par rapport à ça et en général, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Oui, parce que forcément, quand on est amené à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, on a forcément envie de pouvoir se donner entièrement et recevoir Mhm. entièrement et Mhm. le faire avec le cœur.
Donc la dimension, elle n'est plus juste que sexuelle, elle est vraiment en connexion avec le divin, Bien puisque quand sûr. on se connecte avec son cœur, ça Mhm. traverse aussi, ça traverse le chakra couronne, et du coup, on Mhm. s'unit vraiment au tout quand on est dans l'acte sexuel. C'est ça. Donc comment avoir une sexualité, entre guillemets, sacrée, Ouais. en intégrant le masculin sacré? Quels sont, selon toi, les actes, entre guillemets, qu'on peut mettre en place pour avoir vraiment une sexualité honorable, respectable et Honorable. oui, honorable, remplie d'amour, et voilà, qui nous relie au tout et Ouais. qui est sacré, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que sur ma chaîne et dans pas mal de vidéos que je fais justement que j'explique justement dans ces vidéos, je parle souvent de sexualité sacrée ou de masculin sacré. Je parle de toute cette dimension un petit peu du couple, et pas forcément dans le couple non plus, mais aussi au niveau individuel. Donc, je parle beaucoup de l'homme et comment il est relié avec sa propre sexualité. Donc là, ta question, elle est liée vraiment avec le couple. Donc, c'est vrai que c'est une relation très particulière. On sait très bien que tous, au niveau individuel, même qu'on a vécu des couples ou même au niveau personnel, on ne sait pas trop comment se positionner. Quel est mon rôle dans le couple? Qu'est-ce que je fais dans le couple? Que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est un petit peu la même chose. C'est toujours là, bon, qu'est-ce que je suis censé faire en tant qu'homme? Qu'est-ce que je suis censé faire en tant que femme? Et on arrive un petit peu là où genre, on est perdu. On fait des choses qu'on ne sent pas forcément, alors qu'on n'est pas relié avec le cœur. Moi, je vais te parler un petit peu de mon propre chemin personnel, ou comme ça, peut-être d'autres personnes vont pouvoir s'identifier à ça, ou moins, disons, en tirer de la valeur. Toute ma vie, dans les couples que j'ai eus avant, quand j'étais plus jeune et tout ça, il y avait cette sensation de plaisir. Et il y avait quelque chose en moi où j'étais dans l'acte, d'accord? J'étais avec ma copine que j'aimais, bien que je pensais aimer, voilà, j'étais avec elle, je me sentais bien. Et j'étais pendant l'acte, du coup, justement pendant le couple, et mon cœur, en fait, je me suis rendu compte que mon cœur n'était jamais là. J'avais toujours dans ma tête cette notion d'homme puissant, fort, de machine, vraiment très machinal. Je pensais que la relation sexuelle, même du coup, ce qui se retranscrivait dans le couple sans forcément relation sexuelle, c'était cette même chose en fait. C'était moi qui m'impose, le côté très machinal, mais je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Tu sais, j'étais là. Mais ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on nous vend. On nous vend C'est que ça, l'homme doit être performant. bien Alors sûr, que la on est vraiment. performance. Eh oui, eh oui, eh oui, on est tout petit, on est éduqué pour être performant, et aussi dans le domaine sexuel, hein. Bien sûr, On bien voit sûr, que les hommes se mettent une pression folle pour complètement, pouvoir faire jouir leur partenaire, et au final, c'est exactement. pas forcément ce que c'est pas vraiment le but de la relation. C'est de Voilà, s'unir. C'est de s'unir exactement. avec. C'est pas juste un plus un, mais c'est vraiment former l'ensemble d'eux, tu vois, le Bien couple, sûr. l'ensemble. Et du coup, moi, je comprenais pas pourquoi. Tu vois, je comprenais pas, j'étais là, mais il y a un truc qui va pas chez moi, il y a un truc qui va pas dans le couple, il y a quelque chose qui va pas chez elle, tu vois, donc je remettais pas mal de choses en question et je comprenais pas. Et j'arrivais pas à prendre de plaisir. En fait, toute ma vie, je me suis rendu compte que je prenais pas de plaisir, que ce soit au niveau du couple, sans parler de sexualité, et au niveau de la sexualité. D'accord? Donc, ces deux aspects-là, que ce soit sexualité et couple, tu peux pas les séparer, en fait. Les deux vont ensemble. Parce que comment tu es dans ta sexualité, c'est comment tu es aussi dans ton couple. Que tu sois machiste dans ta sexualité ou machiste dans ton couple, ils seront toujours là. Tu vois, donc moi, j'ai le moment où j'ai commencé à remettre ça en question, justement, donc dans mon couple, et aussi par rapport à moi-même, c'est quand j'ai mis le couple de côté et j'ai fait, ok, où est-ce que j'en suis, moi, avec moi-même? Où est-ce que Fabien, il en est avec soi-même au niveau de sa vie, au niveau de ses relations avec la femme et au niveau, justement, du divin? Parce que tu vois, tu as l'aspect très personnel, tu as l'aspect du couple et tu as l'aspect du divin. Donc, c'est à partir du moment où j'ai vraiment plongé dans ma spiritualité, dans la spiritualité, dans mon travail intérieur, que je me suis rendu compte que je faisais souffrir les femmes parce que je n'étais pas dans mon cœur. Hmm. D'accord? Et c'est au moment où Fabien s'est rendu compte qu'il n'était pas dans son cœur, qu'il faisait souffrir et qu'il créait du karma, des samskaras en yoga, comme on appelle ça. Donc, c'est vraiment en revenant à mon essence de qui j'étais et de ce que je voulais vraiment
sur cette planète pour moi, que je ne voulais plus faire souffrir les femmes, que je voulais prendre du plaisir et que je voulais être heureux et que je voulais un couple avec qui on se prend par la main et on avance ensemble vers les plus belles choses. Tu vois? Donc cet aspect-là de couple qui se prend main dans la main et qui dit on évolue ensemble spirituellement, physiquement, au niveau de la carrière, peu importe où est-ce que ça va, c'est ce couple vraiment qui c'est les amis, c'est les proches, tu vois, c'est tout ça en même temps. C'est genre on s'élève ensemble. Je dis tout le temps dans ma vidéo d'ailleurs sur YouTube, allez, grande lumière, maintenant on s'élève ensemble. Et ben c'est ce processus-là justement vraiment c'est beau, je trouve ça magnifique de cette vision de se prendre par la main, comme un couple qui se prend par la main et qui marche ensemble. Maintenant, on va passer un moment ensemble et on va marcher ensemble. Tu vois? Donc voilà, donc dans la sexualité, tout comme dans le couple, c'est cette beauté-là que je pense que c'est important de retrouver. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos du couple sacré, du couple de la vision du couple sacré. Donc, ouais, c'est vraiment ma vision que j'ai compris et que j'ai vu et que j'ai visualisé à travers les années d'expérience, entre guillemets. Et je me disais, non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qu'il faut que je change. Et je vois ça souvent chez les hommes avec qui je parle, justement, qui sont dans ces processus de je ne sais pas où me situer. Dans mon couple, je ne sais pas quoi faire. Parfois, on se sent obligé de faire l'amour. Parfois, on se sent obligé d'être une machine, comme tu disais avant, sans forcément ressentir. Et il y a un truc qui ne va pas. Ça marche pas. C'est pour ça qu'à travers l'introspection et le travail spirituel, on peut comprendre un petit peu ces mécanismes. On peut comprendre de, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment ça marche dans mon couple? Où est-ce que j'en suis concrètement? Mm. Eh ben, donc c'est des sujets incroyables. On pourrait parler pendant des heures, hein. C'est vrai que ouais, pour moi, en tant qu'homme, ça a été une vraie révélation. Ça a été une vraie grande claque aussi. Quand je me suis rendu compte que, ouais, c'est le respect de soi. et C'est c'est ça. ne plus arrêter en fait de se renier, c'est Mhm, être authentique, mhm, c'est accepter qui on est. Ça englobe l'acte sexuel, c'est pas juste l'acte sexuel, ça englobe quand même pas mal de choses au niveau de ce que tu apportes à l'autre. Est-ce que tu apportes le fait que tu sois toi, tel que tu es, ou est-ce que tu apportes une façade, ou est-ce que tu apportes un masque, tu apportes qui tu mhm, n'es pas, et être OK avec ça. Sur le moment, peut-être que tu n'es pas OK complètement. complètement Mhm, avec ça, mais accepte d'être comme ça parce que c'est ce qui te permettra finalement d'arriver à ce stade où tu es authentique et tu es ce que tu es et tu acceptes mhm. qui tu es, comme tu es. Bien sûr. Et c'est vrai que C'est cet vraiment, aspect-là, ouais, c'est vraiment l'aspect que tu parles là, ouais, c'est intéressant parce que justement, accepter le fait de qui on est, c'est aussi justement pour l'homme, accepter son féminin et se donner, tu vois. ouais, Et ouais, cet aspect justement de se donner, c'est en quelque sorte, c'est aller complètement contre le masculin archaïque qui est justement se battre. Parce et que oui, dans se donner, c'est se rendre en anglais, c'est se lâcher prise. Et ce lâcher prise, l'homme archaïque ne le comprend pas. Parce que l'homme archaïque, dans sa notion de subconscient, est dans le combat. Dans le combat, dans la guerre. Je suis le guerrier, mais pas le guerrier de la lumière, pas le guerrier spirituel, le guerrier au sens physique. Donc, je vais me battre pour obtenir ce que je veux. Je ne peux pas me reposer, je ne peux pas m'arrêter, mais il faut que je me batte pour obtenir ce que je dois obtenir, pour le bien de ma communauté, pour le bien de ma femme, de mes enfants, pour ma progéniture. Tu vois, donc tu as tout cet aspect très, très animal du combat, du guerrier qu'il faut que je me batte pour obtenir ça. Et dans ce que tu viens de dire, justement, c'est très intéressant, c'est on a la notion de lâcher prise, de laisser aller. C'est des mots qu'on entend souvent dans nos sociétés, surtout dans le mouvement spirituel. Le lâcher prise, c'est vraiment accepter cette partie féminine. Vraiment accepter cette partie de OK, je m'en remets. Tout comme je m'en remets au divin. Quand j'ai des choix à prendre, je ne sais plus que mon ego il est dépassé. Je m'en remets et je m'offre à ma partenaire. ouais. Et puis là, c'est même plus parce que quand on est dans le masculin archaïque, c'est des actes de désamour qu'on fait. Et bien sûr, complètement. Et là, c'est revenir justement à cet amour inconditionnel pour Mhm. soi et pour l'autre. Exactement. Et la femme, quand elle reçoit avec son réceptacle, ce qu'elle reçoit, c'est de l'amour. C'est pas Exactement. le désamour de l'homme. Parce que Exactement. nous, les femmes, forcément, on est très sensibles et Mhm. on accueille finalement ce qu'est l'homme à l'intérieur de nous. Absolument. Donc, si en face de soi, on a un partenaire qui est en désamour,
on reçoit ce désamour aussi. Mhm. Bien sûr, Et après, absolument. qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça c'est la suite du sujet. Mais Ouais. en tout cas, à chaque homme et aussi à chaque femme, finalement, de prendre conscience que ce qu'ils offrent en fait à leur partenaire, Mhm. c'est soit du désamour, soit de l'amour. Absolument. Et parfois, se rendre compte que se mettre au-dessus en fait de juste ce que la société véhicule et juste revenir à son cœur et à sa vraie nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il n'y a pas à forcément juger, bah voilà, je suis pas comme ça, je suis pas ceci, je suis pas Mhm. ceci. Absolument. Non, Mhm. juste aime-toi comme tu es et offre ça à l'autre. Et il va être capable de l'accueillir. Et c'est vraiment ça, c'est le donner, le recevoir qui circule dans les deux Bien sens. sûr. Mhm. À mon sens, c'est est capable de donner, mais aussi de recevoir ce qu'est la femme et Absolument. vice-versa. La femme est capable Exactement. de donner. Et ça peut se produire que si on a équilibré le masculin C'est et le ça. féminin sacré à l'intérieur de soi. On a Exactement. les deux, le donner et le recevoir de façon fluide. Et c'est exactement ça. Et en plus, ce que tu dis, ça image bien justement cet aspect de Kundalini. De Kundalini, tu sais, dans le yoga, cette énergie qui est au niveau du Muladhara, donc le premier chakra, vraiment, c'est deux énergies qui sont ensemble. C'est pas une énergie qui est plus forte l'une que l'autre. C'est Ouais, ces deux énergies qui montent, qui s'unissent et qui viennent justement taper sur la couronne. Et c'est justement là où l'expérience divine apparaît. C'est justement où ces deux énergies sacrées, féminin, masculin, sacré et divine, fusionne. s'entrelacent. Tu vois, et s'entrelacent et sont équilibrés. C'est dans l'équilibre que justement l'aspect divin de chacun apparaît. C'est magnifique. Alors du coup, dis-moi, alors là, on a vraiment parlé de l'aspect plutôt individuel et couple, mais au niveau planétaire, au niveau de l'univers, comment ça se passe quand on a équilibré parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il est très, très, très important, surtout à l'heure actuelle, d'équilibrer Oui, son masculin et son féminin sacré pour pouvoir justement passer à une autre dimension, dimension plus complètement. d'amour inconditionnel. Mhm. Et alors, toi, ta vision sur ça, c'est quoi? Quel impact Bah là, de pouvoir d'avoir équilibré ça peut avoir sur l'humanité. bah alors justement, tout justement les enseignements spirituels, les enseignements que ce soit de yoga, que ce soit de taoïsme, tous ces enseignements-là, justement, ils vont dans le développement de l'individu. Donc, quel est le but justement du développement de l'individu? C'est de créer des communautés d'individus qui sont conscients et qui justement qui peuvent répandre cette conscience au plus grand nombre, donc dans la société, dans le côté macrocosmique, d'accord? Donc, mais le plus important, comme on le disait avant, c'est vraiment aller travailler dans le microcosme, donc dans l'individu même. Donc, l'individu justement qui arrive à travailler justement ces deux côtés, il va pouvoir justement le transmettre. Il peut le transmettre que ce soit à travers des conférences, il peut le transmettre à travers justement des workshops, à travers des vidéos, à travers peu importe comment on le transmet. L'important, c'est que ça passe du microcosme au macrocosme. Donc, qu'on puisse justement changer ou bien interférer dans le côté beaucoup plus sociétal, qui, comme on le disait juste avant, est encore, c'est en train de changer, Dieu merci. Et dans le côté très patriarcat, très carriériste, très arriviste, très dans le goal-oriented, vraiment très dans le but, voilà, j'obtiens ça. Pour justement, à travers cette conscientisation, revenir dans moins je fais, mais plus je suis, qui est beaucoup plus féminin, euh, impacter justement cette société. Et c'est pour ça que en ce moment, on est en train de voir des grands shifts énergétiques. Il n'y a pas besoin d'être un Edgar Cayce, il n'y a pas besoin d'être un Nostradamus pour se rendre compte qu'au niveau global, il y a des choses qui sont en train d'émerger, des choses, je le vois au quotidien. Encore les personnes que je suis ici au Portugal qui se disent, bon, écoute Fab, là, je suis arrivé dans ma vie, je ne sais plus ce que je fais. Concrètement, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus où j'en suis. Je sais toutes mes envies que j'avais avant, je ne sais plus ce que j'ai envie de maintenant. Donc, tu vois, on sent que cette société, au niveau vraiment global, c'est en train de bouger. Donc, les personnes qui étaient beaucoup trop dans le goal, dans le but, ils se prennent une grande claque pour se dire arrête-toi, reviens-toi. À l'inverse, les personnes qui sont beaucoup plus très féminines, très dans le pas de l'action, très dans je suis comme ça, je fais mes petites choses, boum, une grande claque, passe à l'action. Tu vois, donc c'est vraiment ces pôles qui sont en train de s'équilibrer. Moi, je te parle de ça parce que j'ai plein d'amis qui sont justement comme ça, soit très féminines, très féminins, qui sont peu dans l'action et peu dans le je sors et je m'expose, je brille, qui se prennent des grandes claques, qui se rendent compte qu'il faut qu'ils passent à l'action et qui se mettent à l'action et qui se disent allez, c'est parti.
Et l'opposé, j'ai aussi les mecs qui sont très, très, très dans l'extérieur, genre donner, 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 et qui, pareil, qui se prennent un gros stop. Ouais. Donc, encore une fois, pour impacter l'humanité, impactons-nous nous-mêmes. C'est toujours la même chose. Si on arrive à s'impacter nous et qu'on arrive à faire le travail nous personnellement, on va le faire avec son partenaire, on va le faire avec sa famille, on va le faire avec ses proches, ses amis, même si c'est des personnes qui sont à des niveaux de conscience différents. On fait notre part comme le colibri, on fait ce qu'on peut et on donne de notre cœur avec ce qu'on peut donner. Et les personnes reçoivent avec ce qu'ils peuvent recevoir. Mais vraiment, encore une fois, l'aspect sociétal, la société, c'est juste toi et moi. Et les téléspectateurs qui nous regardent, les personnes qui nous regardent, qui, eux, peuvent justement, à travers peut-être ces vidéos, apprendre des choses et le retranscrire dans le quotidien. C'est exactement ça. Donc ouais, je pense que le salut global, il est individuel, premièrement, et qu'on chacun a sa part. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu fais tes vidéos, c'est pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour justement inspirer les personnes à passer à l'action, pas simplement parler divin, sacré, ou masculin sacré, divin sacré, mais c'est l'ancrer dans la matière, le vivre dans son couple, le vivre avec soi-même et le vivre avec ses proches, et donner du cœur avec ses proches et sa famille. C'est passer à l'action juste. C'est exactement passer à l'action avec le cœur, exactement. Exactement. Alors pour moi, le féminin, enfin, allier son féminin et son masculin sacré, c'est pour moi vraiment un outil de guérison. Je pense vraiment que c'est une façon que l'univers a eu de nous permettre en fait de rééquilibrer la situation, ne serait-ce que l'équilibre de la terre, l'équilibre du cœur. En fait, en agissant avec le cœur, quelque part, on a aussi un équilibre sur ce qui nous entoure. Et ce qui nous Bien sûr. entoure, c'est la planète, la terre, les animaux, de guérison très puissante. Bien sûr. À partir du moment où on l'a intégré à l'intérieur de soi, où on vraiment reconnecte avec ça, je pense qu'on peut le propager autour de nous, pas forcément dans le prosélytisme et aller prêcher, mais juste en intégrant qu'à l'intérieur de nous, on est comme ça et que ça impacte en fait les autres. Et je pense vraiment que c'est un outil, pour moi, c'est le premier outil de guérison. Le féminin sacré, le masculin sacré équilibré à l'intérieur de soi, qui rejaillit sur les autres et qui rejaillit sur la planète, prendre la conscience en fait que la Terre est sacrée. C'est je pense qu'à l'intérieur de soi, quand on sent qu'on est sacré, tout ce qu'on regarde est sacré. Tout ce qu'on regarde devient absolument. sacré. Et on a beaucoup plus de respect avec ce qui se passe autour de nous et toutes les situations qu'on vit chaque jour. Bien sûr, les paradigmes changent, notre vision change. Oui, c'est exactement ça. Oui, complètement. En fait, plus on se connecte avec le cœur, donc comme tu le dis est parfaitement là, plus on revient à cette essence de qui on est vraiment, parce que l'essence de nous-mêmes, c'est pas notre tête, c'est pas tout ça, c'est le cœur, donc c'est Dieu, c'est l'aspect divin qui est en nous. Donc quand tu dis justement de se reconnecter avec le cœur, c'est se reconnecter avec le soi supérieur ou le soi interne, et c'est là où les choses commencent à bouger. C'est là où les choses commencent à se délivrer. Donc c'est pour ça que quand on se retrouve avec des personnes autour de nous, c'est pas forcément ce qu'elles disent, c'est simplement ce qu'elles émanent avec le cœur. Et quand le mental est basé sur le cœur et pas l'inverse, c'est là où les choses et les grandes transformations profondes intérieures peuvent s'opérer. Et c'est là où la magie s'opère, et c'est pour ça qu'on voit que ce monde n'est pas juste ce corps, n'est pas juste Christelle qui est en face de moi, ou n'est pas juste cet ordinateur, c'est quelque chose de bien plus grand que nous, bien plus puissant que nous, qui est le cœur universel. Et c'est là la beauté, la magie. Quand on regarde Harry Potter, quand on regarde toutes ces choses comme ça, c'est pas juste un film. C'est pas juste un film. Donc on peut créer cette magie. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le monde des bisounours du jour au lendemain, c'est qu'on va pouvoir mettre des actions en place concrètes avec le cœur pour répandre cet amour et que cet amour devienne global et universel. Et oui, en fait, c'est faire descendre l'esprit dans la matière. C'est avoir la capacité de pouvoir relier le divin à la matière, à la terre, à la mer, et en fait faire une union comme à l'intérieur de soi avec le féminin sacré et le masculin sacré. C'est l'union en fait de tout ce qui est. C'est ce qui crée finalement comment dire la naissance. La renaissance, c'est ça. La renaissance. C'est ce qu'on appelle justement, exactement. Dans la gnose, justement, il parle de la deuxième naissance. C'est
la naissance après la naissance. Donc, il y a tout un processus alchimique, justement, dans l'amour, justement, qui permet cette deuxième naissance et qui, à partir de là, les choses sont différentes. C'est magnifique. Je te remercie beaucoup pour cette interview, Fabienne. Bah, avec grand plaisir. Avec grand Ça a été plaisir, un Christelle. grand plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet si important. Oui, absolument. Et c'est vrai que j'ai vraiment voulu faire cette vidéo sur le masculin sacré Ouais. spécifiquement parce que c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup appuyé sur le féminin sacré. Et moi, je ressens que les énergies aujourd'hui s'apprêtent. J'ai vraiment senti qu'aujourd'hui, le féminin sacré, pour beaucoup de personnes, a été, ça y est, intégré et qu'il fallait maintenant aller chercher son masculin sacré à l'intérieur de soi Ouais, et le manifester aussi à l'extérieur de soi. Et du coup, j'ai vraiment souhaité mettre à l'honneur aujourd'hui le masculin sacré en complètement. intervenant et en partageant avec nos auditeurs l'importance de l'intégrer. Et il y a l'aspect aussi beaucoup plus rapidement par rapport à ça, par rapport au niveau, tu sais, je parle souvent du sperme, de la puissance du sperme dans le couple et dans l'homme. C'est vrai que c'est un aspect qui est pour moi essentiel justement dans le masculin sacré, c'est se rendre compte que cette essence, que j'appelle l'essence, donc le sperme, toutes les traditions anciennes nous parlent justement de cette essence pour nous les hommes qui est la chose la plus importante chez l'homme. Donc c'est vraiment l'identité, ce qui fait le charisme, ce qui fait la présence d'un homme, c'est son essence, c'est le sperme. Donc à travers toutes ces choses qui est la pornographie, la masturbation qui a été complètement, j'allais dire vandalisée, mais complètement mis à sac, entre guillemets, et ben on a perdu justement cette essence. Et c'est exactement là, c'est à travers la perte de cette essence qu'on a perdu ce masculin sacré et l'archaïque qui est resté là. Donc c'est vraiment le sperme, c'est quelque chose de, c'est pas juste une substance, c'est pas juste la substance la plus importante dans notre corps, c'est une entité. C'est vraiment une entité du sperme, l'enséminis. Dans la gnose, il nous parle justement de cette entité du sperme. Donc plus tu perds cette essence, plus tu perds ce sperme, et plus tu te rapproches de ce masculin archaïque et tu t'éloignes justement du masculin sacré. Donc, je parle à chaque fois de ça, de garder l'essence en faisant les techniques de transmutation sexuelle, très important justement pour se rapprocher de ce moi divin pour l'homme. Et alors pour les hommes, tu peux leur expliquer un petit peu comment ça se passe pour retenir en fait sa rétention sexuelle? Bien sûr. Alors, c'est vrai que justement les traditions comme le taoïsme et le yoga, ils parlaient justement de techniques concrètes justement pour avoir moins justement ces pulsions sexuelles vis-à-vis de la femme. D'accord? Donc, tu vois une femme, tu as l'excitation qui monte. Il y a des techniques très complètes et très pratiques justement en yoga pour justement permettre la transmutation. Je pense notamment à Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est une technique avec le ventre et la respiration. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur ma chaîne pour les personnes intéressées qui pourront aller voir. Donc c'est vraiment au moment où tu expires, on appelle la succion abdominale. Donc au moment où tu expires, tu vas rentrer ton ventre et tu vas sentir que l'énergie va remonter. D'accord? Donc ça, c'est des pratiques qui devraient être faites tous les jours, justement pour remonter cette énergie qui peut être stagnante à travers les visions sexuelles, à travers les pensées sexuelles qui ne sont pas mal en soi, mais c'est où est-ce qu'elles vont, ces pensées? Si c'est des pensées qui sont seulement physiques, c'est aller diviniser justement ces pensées qui sont grossières pour les ramener vers le divin. Et à partir de ce moment-là, le processus justement d'alchimie masculine va s'opérer. Moi, je me rappelle très bien, tu m'aurais dit il y a 2 ans, Fabien, tu vas arrêter d'éjaculer pendant 3 jours. J'aurais rigolé. J'aurais absolument rigolé. Non, mais vraiment, c'était une grosse farce, quoi. Et maintenant, j'en suis à, voilà, je compte même plus les mois et parce que c'est devenu quelque chose de naturel, c'est une habitude. Donc, tous les hommes qui... Physiquement, en fait, ça a changé quoi pour toi? Ah bah justement, ce côté beaucoup plus sacré et pour moi, c'était vraiment, bah déjà, j'ai commencé ma chaîne YouTube à partir du moment où ça faisait déjà quelques mois que j'étais dans cette rétention. Donc, j'ai senti ce truc en moi, cette envie de sortir, de partager ce que je vis et ce que j'ai vécu. Vraiment, c'est vraiment une force, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment une puissance, une force qui était en moi et qui était latente, comme si le fait de garder cette essence a libéré ça.
tu vois, c'est comme vraiment tout le potentiel qui est dans une graine. C'est comme si tu l'arrosais tous les jours, tous les jours, tous les jours, et petit à petit, elle grandissait et elle sortait de terre, tu vois. Et donc, c'est ce que Fabien est en train de faire. Il est en train de sortir de terre pour libérer tout ce potentiel et grandir et donner la belle fleur qui doit venir donner, tu vois. Donc, garder son essence, c'est vraiment arroser le potentiel de chaque homme. C'est vraiment aller arroser la plante tous les jours. Et tu le sens au niveau de l'énergie, au niveau de la force, au niveau du charisme, au niveau du fait de parler en public, du fait de parler en général. Toutes ces choses-là se développent. Même au niveau de la mémoire, l'intellect, il y a des choses que je me rappelle que jamais j'aurais pu me rappeler. Enfin, vraiment des choses incroyables. Je me sens tellement plein d'énergie, je me sens plus triste. Je me sens plus triste. Comme avant, j'aurais pu me sentir un petit peu. J'ai tout le temps de l'enthousiasme, en fait. Tu vois, j'ai toujours ce truc de. Et j'ai le cœur, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de. Tu vois, c'est vraiment. c'est. Voilà. Après, ça paraît être très cohérent ce que tu dis, parce que finalement, le sperme, c'est quoi? C'est quand même une substance importante pour pouvoir donner la vie. Donc finalement, le garder en soi au lieu de le jeter, c'est se donner la possibilité de donner la vie. Très dit. Voilà. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. La capacité que tu as à donner la vie, plutôt que de la donner pour procréer, tu la gardes en toi et elle se recycle. Et ouais, c'est magnifique. Ouais, Tout sert à quelque chose dans l'univers, rien n'est à jeter, c'est tout ça. est à transformer. Rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait ce grand monsieur. Et ouais. Waouh, c'est génial. Alors pour les femmes, est-ce que tu as une petite idée? Parce que nous, les femmes aussi, nous avons un masculin sacré. Bien Est-ce que sûr. dans la sexualité, on peut avoir quelques petits conseils pour, on n'a pas de liquide séminal, mais on peut quand même. Bah, vous n'avez pas de liquide séminal, mais vous avez une autre substance qui est sécrétée qui Eh s'appelle oui, la cyprine, donc qui est aussi très importante, qui est sécrétée avec l'orgasme ou même ou le pré-orgasme. Donc c'est comme nous, les hommes, on peut avoir le liquide prostatique, c'est un petit peu la pré-éjaculation pour vous les femmes, mais le plus important pour vous, vraiment pour vous, pour les femmes, ce qui va être d'ailleurs dans le livre Le couple multi-orgasmique de Mantak Chia, qui est un bouquin extrêmement très complet, donc j'invite tous les téléspectateurs à aller lire ce bouquin. Ce qui est très important pour vous, c'est de ne pas arriver à l'orgasme clitoridien. C'est-à-dire que plutôt que de faire des pics, d'accord, de monter et de descendre comme vous pouvez l'avoir à travers vos orgasmes, ça va être à travers la respiration et à travers justement, c'est là où le partenaire est important, c'est d'aller ensemble dans le même mouvement. C'est vraiment justement aller sur une ligne constante. Donc plutôt que de sentir l'orgasme vraiment comme ça en pic, en dents de scie, ça va être, vous allez être un petit peu dans un état d'extase, mais sur le long terme, tu vois. Donc le plaisir se prendra, mais sur le long terme, et ça va pas être quelque chose qui va être saccadé. Donc pour vous, ça va être vraiment la respiration avec l'homme. Donc ça va être une respiration qui va être, comme on disait tout à l'heure avec la Kundalini, une respiration qui va être coordonnée. Tu vois, donc au moment où tu sens la personne qui est en train de, l'homme, tu sens qu'il est en train de se perdre un petit peu dans son organe, qui va un petit peu trop loin dans le point de non-retour, et ben la femme peut le rattraper avec la respiration. Et la même chose pour l'homme. Donc au moment où cet orgasme-là est très présent, parce que les deux vont être connectés, ils vont sentir cet organe, ils vont sentir cette électricité. J'aime bien dire le coup de taser, quand on va sentir cette électricité qui est présente dans l'homme et la femme. Non, mais je dis ça parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment cette électricité qui est très présente. Et l'inspiration, justement, va aider à transmuter. Tu vois, donc vraiment passer du côté, encore une fois, très sexuel et le remonter. Et c'est là où le couple peut avoir des orgasmes énergétiques et des orgasmes très, très, très puissants de taser, justement, où boum, le cerveau est nourri. Boum, tu vois. Et le cerveau va se nourrir justement de cette énergie qui était en bas et qui remonte. Et donc, c'est comme je disais dans une autre vidéo, c'est l'enséminis. Donc, c'est ensemencer le cerveau avec l'énergie sexuelle. Et c'est là où justement l'union christique se fait dans la relation justement avec l'autre. C'est vraiment l'union christique la plus pure qui existe. Et c'est le cadeau qui nous a été fait d'expérimenter justement sur cette terre
c'est de faire l'union, de remonter Jésus au niveau de la glande pinéale. Et là, les choses commencent à apparaître. Et là, il peut y avoir des choses très intéressantes comme les siddhis en yoga, les pouvoirs, tu sais, la clairvoyance, la clairsentience, toutes ces choses-là qui peuvent apparaître justement avec des processus d'amour christique, comme on peut. Magnifique. Donc la femme, ouais, c'est ça. On revient à notre pouvoir en fait de base. Exactement. On revient à l'essence de qui on était avant de se séparer et de se devenir deux. Tu vois, donc Shiva. L'acte sexuel devient un acte de guérison. Exactement. C'est là où ça vient de la guérison. Wow. Tout à fait. C'est en fait le but essentiel du sexe, c'est de revenir à la guérison, de recréer l'union dans laquelle on s'est séparé en fait. Quand on peut voir sur l'arbre avec Adam et Ève, tu sais, Adam et Ève en fait c'était une personne en deux. Donc c'était l'aspect masculin et féminin dans une personne. Et c'est justement, il y a certains dans la gnose justement qui parlent, ce serait parce que l'homme et la femme ont atteint l'orgasme mutuellement, qu'ils se sont séparés, sont devenus deux identités. Et justement, notre but sur Terre, ce serait de revenir justement à cette unification à travers l'acte sexuel sans avoir l'orgasme. Et ça, les taoïstes et le yoga le spécifient très, 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 très bien et sont vraiment très sérieux là-dessus. Avoir une relation sexuelle divine, christique, sans éjaculation, tout en gardant son essence. Et c'est là où justement on va créer assez d'électricité pour faire remonter la Kundalini chez les deux partenaires pour arriver à l'Ajna Chakra, donc au troisième œil, et libérer le potentiel de l'humain individuellement. Génial. Donc voilà, c'est justement le but justement de l'union et du couple et de la sexualité en général. C'est magnifique. Ah ouais, ça donne des possibilités incroyables. C'est génial. C'est pour ça que là, ouais. Vas-y, vas-y. On regagne vraiment notre plein pouvoir. Hein. Plein pouvoir, plein potentiel de création, de puissance. Et finalement, en osant être, entre guillemets, vulnérable, c'est à ce moment-là qu'on se trouve encore plus fort. C'est ça, exactement. Du coup, il n'y a même plus question de vulnérabilité finalement, ça n'existe plus. C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus de dualité. La dualité n'existe plus, c'est l'unité et c'est tout ce qu'il y a. C'est magnifique. Non mais c'est vrai, comme tu dis, le mot guérison, c'est incroyable parce que c'est avec ça, quand tu arrives à des états pareils, tu dis, mais en fait, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est pour ça que en fait, tu viens même plus de couple, d'amour, de sexe. Tu vois, en fait, tu vas bien au-delà de ça. Tu vas au-delà de ça et tu expérimentes l'union. Et plus tu expérimentes justement l'union et plus tu sens ce cœur qui explose, ce cœur qui s'ouvre et tu comprends les différentes réalités, les différents mondes, les différentes choses qu'on expérimente sur ce plan humain. Et c'est de la magie. C'est là où on rentre dans la magie de cette vie, de la magie littéralement, quoi. Ouais, tu prends conscience que tu es responsable de tout ce qui est autour de toi et que tu crées tout ce qui est autour de toi. Exactement. Oui, il n'y a plus de dualité. Exactement. Chaque vibration a une raison. Donc, est-ce que tu imagines un petit peu si toutes ces choses étaient, moi je peut-être pas forcément à l'école, mais si toutes ces choses, on pouvait l'inculquer, tu sais, dès le plus jeune âge, des choses que ça serait tellement magique, et justement ça permettrait à la nouvelle conscience d'arriver, qui est déjà en train de se manifester, et en train de venir, de descendre vers nous. Mais c'est pour ça que je porte une attention particulière sur l'éducation sexuelle, entre guillemets, du couple sacré, de l'amour sacré, du sexe sacré, pour justement s'éloigner de tous ces anciens schémas qu'on a été transmis, ces anciens schémas, et développer la spiritualité profonde qu'on a à l'intérieur de nous. Tu vois, et c'est d'une importance tellement capitale que il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dedans. Vraiment, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Ah ouais, c'est super important pour nos enfants. C'est puis les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est plus les enfants d'avant, c'est des enfants qui ont une conscience. Boum. Et oui, on sent que c'est pas du tout la même conscience. Ah ouais, hein. c'est pas la même Ils ont vibration. pas mal de choses déjà. Hein. Ils arrivent déjà avec une préconnaissance. Et c'est à nous, justement, parents, de pouvoir leur permettre d'exprimer en fait cette connaissance et pas de les brider et d'avoir en fait finalement la même éducation qu'on a eu nous, c'est-à-dire de nous couper nous-mêmes. Au contraire, ces enfants-là, il faut les laisser être ce qu'ils sont.
les laisser finalement dans leur sensibilité pour pouvoir qu'ils puissent finalement s'épanouir et offrir au monde ce qu'ils sont venus offrir au monde. Bien sûr, Ouais, parce que ceux qui descendent en ce moment, ils ont une mission particulière. Tous ceux qu'on est en train de voir, ouais, qui ouais, sont même nous de notre âge jusqu'à ceux qui viennent, ils ont une mission très particulière au niveau subtil énergétique de l'avenir planétaire qu'on va voir dans les années là qui viennent, très prochainement, qui va être waouh, rock'n'roll. ouais. J'en suis convaincue, ça. Ouais, Ouais. En tout cas, les énergies tendent à ça, hein. ah, Les énergies complètement. et tout ce qu'on voit, vraiment, ça tend à. Enfin, moi, je crois vraiment qu'il va y avoir quelque chose de très fort. Hein, j'en parle pas trop souvent, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de très fort qui va nous emmener sur carrément un autre On paradigme. sent tous, ouais, Ça va c'est être ça. très rapide. Ça va être très rapide. Et c'est justement à ce moment-là, c'est le rôle de ces enfants-là, en fait. Bien C'est à sûr, ce moment-là complètement. qu'ils vont intervenir pour pouvoir justement nous apporter ce que nous, on n'a pas encore apporté à la Terre, c'est-à-dire un nouveau C'est ça. paradigme. La nouvelle Paradigme conscience, bien sûr. d'amour inconditionnel. C'est ça. Ça va demander vraiment que émotionnellement nous soyons prêts, Mhm. que mentalement nous soyons prêts, que physiquement nous soyons prêts et que nous ayons intégré finalement ce féminin et ce masculin sacré pour la Terre. Pour cette nouvelle terre qui est en train de se créer. Exactement. Et ouais, ouais, Des voilà. magnifiques projets. Et oui, ça c'est C'est ma beau. croyance. Oui, oui, bah, Euh, c'est vrai que beaucoup de c'est ce que je religions, et ressens. ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, on le ressent aussi dans notre cœur. Enfin, on voit toutes les choses, on voit la planète comment elle réagit, on voit Ouais, les désastres, même au niveau du chaos, au niveau à Hong Kong, tu sais, tous les gilets jaunes, toutes ces choses qui sont en train de revenir, se mettre en commun, qui montrent un petit peu le ras-le-bol général bien par rapport à ce sûr, qu'on est en train de vivre à travers cette société bien sûr. complètement coupée du cœur, coupée de l'humain. Et on le voit, il n'y a pas besoin d'avoir inventé la poudre Non, ouais, pour voir toutes les choses qui sont en train de se mettre en place mm, et laisser les anciens schémas derrière. ouais. Et c'est beau, c'est magnifique. Avec l'Amazon qu'on est en train de voir justement en ce moment, Oui, Amazon, qu'on est en train de voir toutes les personnalités qui sont en train de parler de l'Amazon, tu sais, qu'il est en train de cramer. Encore une fois, c'est une ouais, manifestation concrète de ce qui est en train de se passer au niveau global. ouais. Pour moi, c'est vraiment un gros nettoyage, hein. C'est Ah bah ouais, plus c'est que ça. ni plus ni moins, C'est hein. ça. C'est un gros nettoyage Ouais, pour faire de la place pour du neuf. ouais. Et, La nouvelle conscience. C'est ça. moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis intuitive et je me fie plutôt à ce que je ressens et Mhm. comment je vis les énergies chaque jour. Et je suis pas, ouais, j'ai pas appris dans des livres. Je me renseigne, bien sûr, mais C'est ça. c'est pas ma première base en fait. Ouais. Tout ce que je dis, c'est que j'ai expérimenté et que voilà, j'en ai fait. Voilà, ça Ta résonne propre avec moi, connaissance. ça résonne pas, quoi. Mhm. Absolument. Et même au niveau des religions, il suffit de regarder, on voit un petit peu comment avec la rapture et tout ça, l'antichrist, tout se rejoint un petit peu vraiment. Euh, Moi, j'adore l'approche des différentes religions, des différents courants de pensée, tu vois, et plus ou moins on arrive à un point justement là où on est là en mode qu'est-ce qu'on fait les gars, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout que moi, je constate que toutes les religions, finalement, elles disent exactement la même chose, Bien qu'on a sûr, tous la même base, c'est l'amour inconditionnel, c'est c'est ça. revenir à soi. Et même si certains prônent en fait le sacrifice, quand on lit les écrits, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est le seulement on est dans un masculin archaïque qui prône la domination et donc le sacrifice. Mais une fois que tu enlèves ce paradigme-là et que tu Bien regardes sûr. vraiment les écrits avec ton cœur, tu te rends compte que la notion de sacrifice, c'est inventé de toutes pièces. C'est pour Mhm. dominer. Pour dominer, pour la peur, Du c'est coup, ça. on n'est plus dans et être clair. Voilà, être authentique et plus se sacrifier. Juste être soi avec soi. C'est ça. Être OK avec tout ce qu'on est chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et sans jugement. Et si tu juges, ben regarde que ce que tu juges, en fait, ça parle de toi, ça parle pas de l'autre. Exactement, c'est ta propre Et, partie. et, et toujours être OK, je juge, mais c'est OK que je juge. Parce que du coup, ça va m'apprendre quelque chose. C'est ça, sur moi-même. Et ouais, ouais, Absolument. Et c'est là où justement le masculin sacré et le féminin sacré s'acceptent tel qu'il est, exact. sans jugement et juste en étant, quoi. Ouais, c'est Juste en exactement ce que étant. j'allais dire. Mhm. C'est vrai? On est trop connectés. On est connectés. On est tellement connectés. Oh là là. Ouais, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment Ouais. génial de partager une vision aussi puissante Mhm. sur, sur les choses, quoi.
Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment. Et, alors j'espère, mes chers auditeurs, que vous avez été nourris et Oui, que Fabienne a pu répondre à toutes vos questions sur le masculin sacré et sur l'importance, surtout l'importance de l'intégrer à l'intérieur de soi c'est et ça. vraiment revenir en fait à soi. Et pour ceux qui n'ont pas encore intégré le masculin sacré, je vous incite vraiment à revenir à votre féminin sacré pour donner naissance à votre masculin sacré, puisque clairement, c'est votre féminin qui va enfanter votre masculin Absolument. et revenir à votre vulnérabilité et à ce que vous ressentez avec le cœur. C'est vraiment ce qui va vous permettre finalement de vous libérer et de rentrer dans votre plein pouvoir et dans votre potentiel de création de façon juste et dans l'amour inconditionnel de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous incarnez chaque jour. Amen. Voilà. Amen. Ainsi soit-il. Tout a été résumé parfaitement, d'une si belle façon. Bon, génial. Génial. Bon, bah, je te remercie, Fabiane. Est-ce que tu Avec tout peux mon nous cœur. dire, alors, si des personnes veulent te contacter, Oui, alors si les personnes veulent me contacter, vous pouvez venir me suivre sur Instagram où justement je poste des inspirations quotidiennes, où je donne des petits tips au quotidien. Vous pouvez me suivre donc sur Instagram, m'envoyer un message privé sur Instagram, m'envoyer aussi un petit email où je prendrai plaisir et avec tout mon cœur à répondre. Donc on le mettra du coup en dessous dans la description pour que vous ayez un petit peu tous les contacts. Je suis aussi sur Facebook. Je vais créer justement un groupe particulièrement donc, pour les hommes qui sont dans cette recherche justement d'alignement masculin-féminin, notamment les personnes qui font de la rétention séminale, toutes ces choses-là qui vont travailler vraiment sur le côté masculin dans sa globalité. Je vais créer un groupe Facebook. Donc, tu peux venir me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, évidemment, si tu as envie de partager ton opinion. Voilà. merci beaucoup. Génial. Génial, génial. Merci en tout cas Donc beaucoup voilà, à toi, Christelle, avec grand pour ce beau plaisir. partage. Avec grand plaisir. Ça m'a vraiment nourri, vraiment. C'est vraiment passionnant de pouvoir discuter de sujets aussi importants que ça avec quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui a vraiment la conscience de l'importance finalement d'être soi Ouais. et d'être équilibré. C'est vraiment pour moi très, très, très important. Bon, je me suis fait dévorer par les moustiques pendant Au je crois passage. 1 heure. Voilà, j'arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Pour la prochaine fois à l'intérieur. La prochaine fois, on va le faire à l'intérieur. Alors ça. Ou à 1 heure où il n'y a pas les moustiques, Ou une normalement. heure, il n'y a pas les moustiques, c'est ça. Et ouais, et ouais, ouais. Bon. Bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins, parce que moi, je suis praticienne MTVSS et mémoire cellulaire. Donc je fais du magnétisme, je gère les traumatismes émotionnels. Je me permets de vous libérer de vos traumatismes émotionnels et vos blessures, et surtout en priorité de les accepter dans un premier temps. C'est ça ma mission, c'est de vous faire vous aimer tel que vous êtes sans jugement. Et du coup, voilà, vous pouvez me contacter sur mon site. Si vous avez également besoin d'une guidance personnalisée, je fais des guidances. Donc, voilà. Et ouais, et où est-ce que les gens peuvent te suivre du coup parce que du coup pour les abonnés, Alors, c'est Être en vie par l'amour sur Facebook. Donc, vous on m'envoyez un petit mettra tout aussi message. dans la Oui, description. j'ai une page Être en vie par l'amour. D'accord. Et sur... Voilà. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Plus sur, euh, plus sur, euh, plus sur Facebook. Ouais, Sinon, j'ai d'accord. l'adresse mail bien-être vie amour @gmail.com. Qu'on mettra aussi dans la description On juste en mettra dessous. aussi dans la description. Super. Voilà. Bon, bah, je te dis un grand merci, Fabienne. À très bientôt, Christelle. À très bientôt. Merci pour ce beau partage encore une fois. Avec grand Merci. plaisir. Et Et merci à merci à tous. toi aussi. Et puis, bah, n'oubliez pas, soyez-vous, aimez-vous, aidez-vous. La vie est un long fleuve d'amour. Laissez-vous bercer. À bientôt. À bientôt. Ciao, Salut. ciao.